Vite fait, pendant que vous êtes là, un petit mot sur le rasoir de Henlon. Le rasoir de Henlon, c'est un petit cousin du rasoir d'Occam. C'est un outil en philosophie. Les rasoirs, ça sert à se débarrasser d'hypothèses inutiles. Et ce rasoir de Henlon, il dit il ne faut pas attribuer à la malveillance ce que la bêtise suffit à expliquer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens malveillants et que tout le monde est bête, mais que supposer que quelqu'un a de mauvaises intentions, c'est pas économe. Et que c'est une hypothèse, surtout qu'on a du mal à réfuter après coup. Si vous partez du principe que quelqu'un est mal intentionné, eh ben c'est foutu, parce que ça sera dur de vous prouver le contraire. En revanche, partez du principe qu'il n'est pas mal intentionné, donc lui accorder le bénéfice du doute, de cette manière, c'est préférable. Mais le problème, c'est que si on croit trop à ce rasoir de Henlon, on va avoir des gens bêtes partout, et c'est pas non plus hyper économe. Les gens bêtes, ça existe, mais je pense qu'il faudrait qu'on rajoute une seconde lame. Donc moi, j'aimerais rajouter une seconde lame à mon rasoir de Henlon personnel, qui consiste à dire, bon, ne pas attribuer à la malveillance ce que la bêtise suffit à expliquer, mais ne pas attribuer à la bêtise ce que l'incompréhension suffit à expliquer. Parfois, il y a un quiproquo, on n'a pas compris ce que l'autre est en train de dire, lui n'a pas compris ce que nous on est en train de dire, et on réagit à côté, on ne se comprend pas, et on se dit, mais quand même, il faut vraiment qu'il soit trop con, lui, pour dire ça. Sauf qu'en fait, il dit ça parce qu'il a compris autre chose que ce qu'on est en train de dire. Donc, je pense que c'est une belle économie de ne pas voir des gens malveillants ou des cons partout, en première hypothèse. Et je vous rappelle que, comme le rasoir d'Occam, ce rasoir-là est à utiliser lorsqu'il n'y a pas de preuve. Lorsqu'on a la preuve que quelqu'un est malveillant, par exemple, si on sait que, à répétition, il ment dans le but de tirer profit des gens à qui il ment, il est malhonnête, disons que c'est de la malveillance. Si on a vu dans le passé qu'il était capable de ça, ou elle, à maintes reprises, alors on est fondé à penser que la personne est malveillante, et basta. On n'a pas non plus un temps infini pour tout le monde. Mais ça rejoint le principe de charité. Il faut être charitable en première intention, parce que si on ne l'est pas, on risque d'envenimer des situations qui auraient pu se passer très très bien sinon. Donc principe de charité, raison de Henlon, évitons de croire qu'on a compris ce que les gens ont dans la tête et leurs intentions, et donnons-nous les moyens de vérifier avant. Et on a plus de moyens de vérifier que quelqu'un est honnête si on commence par faire au moins un peu confiance. Voilà, je vous dis ça depuis la beauté intense des paysages près du volcan de Hekla en Islande, et croyez-moi que ce n'est pas dans mon intention de vous rendre jaloux ou de me vanter, juste je suis là et je voulais partager avec vous. Voilà. Ne m'attribuez pas de mauvaises intentions, j'avais envie de partager cette beauté totale, parce que c'est quand même assez fou, là on a une coulée de lave. Voilà. Mais bon, le sujet c'était quand même le rasoir de Henlon au départ. À bientôt. Des bisous. C'est important les bisous.